OK, le titre du message ce matin, c'est « Lâcher prise pour vivre le bonheur de voir Dieu agir ». Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 et 12. Ecclésiaste chapitre 9, versets 11 et 12. C'est un court texte, mais qui en dit très long, qui a une profondeur assez incroyable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « Je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça », et là tu prépares, tu comptabilises, tu prévois l'imprévisible et bang, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Tu avais prévu telle affaire, telle affaire, telle affaire, et là, bang. Moi, dans ma vie, ça m'est arrivé souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de vivre une situation que vous n'avez pas voulu? Madame Lacasse, vous avez parlé de votre petite-fille Anna. Avez-vous voulu ça? Les parents de Anna, est-ce qu'ils voulaient vivre ça? C'est pas quelque chose de plaisant. On n'aime pas ça. Des gens vivent des divorces, rien vu venir, le divorce arrive. La maladie. Quand j'ai eu mon accident d'auto, je m'en allais porter des œufs chez une famille chrétienne. Accident de voiture, ma carrière venait de se terminer là. Puis depuis ce temps-là, j'ai des problèmes dans le cou et dans le dos. Et là, je vais être pris avec ça pour le reste de ma vie. Wow! Puis merci Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, je suis encore debout. Même, ça m'a fait rire parce qu'une fois que j'étais allé chez Linda, je parlais avec Gilles. Puis là, Gilles, il avait dit « Hey, il y a eu un gros accident. » Il dit « Le gars, il est sûrement mort. » J'ai dit « C'est parce que le gars, c'était moi. » Et voyez-vous, on n'avait pas vu ça. On n'avait pas prévu ça. J'aimerais qu'on lise le texte. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Quand tu regardes le texte, tu te dis, wow, c'est un texte déprimant. Là, tu te poses beaucoup de questions, tu te grattes la tête. Tu peux même te gratter la tête jusqu'à temps que tu perdes tous tes cheveux. Mais n'empêche que c'est un texte qui, à première vue, semble déprimant. Mais ce matin, si vous écoutez et vous mettez en application le message d'espoir qui va être donné, un message d'encouragement, un message qui vraiment éclaire nos cœurs, nos âmes, ça va être incroyable. Vous allez ressortir d'ici avec quelque chose d'extrêmement bénéfique. Souvent, on voit des gens qui sont aigris par la vie, qui sont frustrés en dedans. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai dit pour que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à quelqu'un? Il me semble que je ne fais pas de mal à personne, puis il y a des affaires qui m'arrivent. Comment ça que c'est comme ça? La question est de savoir, est-ce que tu as réellement fait quelque chose pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir un accident de voiture? Ma mère, mon père est mort. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais tu savais-tu qu'un jour tout le monde allait mourir? Ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal, puis
Puis parce que c'est de ta faute, ton enfant, ton oncle, ton tante, ton cousin, ta cousine, ton chien, ton chat, ton hamster, tout le monde meurt. Ce texte est une réflexion profonde sur ce qui est imprévisible et inévitable dans la vie. Dans la vie, il y a des choses inévitables et imprévisibles. C'est une observation sur la nature aléatoire de la réussite ou de l'échec. Et ça, c'est important. Souvent, on dit « Ah, il y a eu une réussite, c'est parce que je... » On est-tu bien sûr? Des fois, tu fais tellement d'efforts, puis tu arrives à un échec. Tu avais tout prévu, puis tu arrives à un échec. C'était supposé, sûr et certain que ça marche. Et, bang, tout tombe à terre. Il y a 5 expressions, courtes expressions dans ce texte-là. Et je vais vous les dire, et on va commencer à réfléchir. La course n'est point aux agiles. La rapidité d'exécution n'est pas la garantie d'une victoire dans la course. Voulez-vous une preuve? Le lièvre et la tortue. Qui était le plus rapide entre le lièvre et la tortue? Rappelez-vous de vos phares de la fontaine. C'est pas parce que tu es agile, tu es vite, puis que tu vas gagner la course. Une autre expression dans le petit texte. Ni la guerre aux vaillants. Le courage ou la force ne garantit pas le succès de la guerre. C'est pas à cause que tu es fort, puis que tu es un super valeureux guerrier. Qui a déjà vu le film 3 avec un acteur connu, Brad Pitt? Tu avais le valeureux guerrier, c'était le plus puissant des hommes. Et là, Achille, il est arrivé en courant, un petit coup d'épée ici, l'homme valeureux guerrier le plus puissant est tombé, mort. Qui était le plus puissant entre David et Goliath? L'homme de guerre, c'était qui? Tout le monde avait peur. T'as le petit roi David qui arrive. Avec. Hein? Il n'était pas roi. Un autre texte ici. Ni le pain aux sages. La sagesse ne mène pas nécessairement à la nourriture. Qu'est-ce qu'on pourrait bien tirer de ça? La sagesse n'amène pas à la nourriture. Moi, une fois, j'ai planté très savamment des graines de blé d'Inde dans mon jardin. Et là, j'ai mis la bonne distance, j'arrosais correctement, tout était merveilleux. Et un jour, à mon insu, il y a des petits amis, qu'on appelle des ratons laveurs, sont venus une nuit et ont fait un repas gastronomique avec mes blés d'Inde. Ils les ont tout mangés. Ils n'ont pas brisé rien. Ils ont arraché les pieds, ils l'ont développé, ils ont mangé ça, ils ont fait comme un être humain, ils ont laissé là. Pas parce que tu es sage, que tu es brillant, que tu es intelligent, que tu vas manger tes blés d'Inde. Ni la richesse aux intelligents. L'intelligence ne conduit pas toujours à la richesse. Dieu dit dans sa parole, n'applique pas ton intelligence. À quoi? Pour t'enrichir. Il y en a qui font des placements, ils sont brillants, ils font des placements. Et tout d'un coup, terminé, perdu tout. Ni la faveur aux savants. L'éducation ou la connaissance ne gagne pas toujours la faveur ou l'approbation. La parole de Dieu dans ce texte-là souligne que les résultats de la vie, ce que nous vivons, ne dépendent pas de nous,
des efforts qu'on va faire jusqu'à une certaine mesure. On s'entend que si tu fais l'imbécile ou si tu fais des choses stupides, ben, il y a des conséquences. On ne parle pas de ça. Mais on parle que quelqu'un qui agit correctement, qui va avec intelligence, qui met des efforts, et là, tout d'un coup, pouf. La vie avec Dieu ne dépend pas de toi, dans toi. Il y a une raison pour ça. On va le voir. On va le voir tantôt. Il dit, c'est indépendamment des temps et des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement hors de ton contrôle. Il y a des choses qui sont totalement hors de notre contrôle, hors de notre pensée, hors de notre façon de faire les choses. On s'en va dans cette direction-là, tout d'un coup, hors de ton contrôle. Aussi, dans le texte, c'est marqué, les hommes, c'est comme les poissons. Il prend le texte du poisson, des poissons qui sont là, et à un moment donné, ils se font prendre dans un filet. Ou d'un oiseau dans le piège. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne aussi la fragilité et l'impuissance humaine. Les poissons qui sont en dessous de l'eau, le pêcheur tire le filet ou envoie la canne à pêche, et bêtement, le poisson est là. Le filet prend et le poisson, c'est terminé. Souvent dans nos vies, c'est comme ça. Qui pense qu'il va prendre une retraite dorée? Qui vous dit que vous allez vous rendre à votre retraite dorée? On ne sait pas. Selon toute probabilité, selon toute statistique, je devrais mourir entre 65 et 70 ans. Selon toute statistique. C'est vous avez failli perdre votre pasteur il y a 3 ans. Il n'y avait aucune statistique, aucune probabilité que j'allais faire un accident à cette date-là, à cette heure-là. La vie est d'une fragilité hors norme. Hey, tantôt, James te dit que ce serait un message d'espoir, d'encouragement, d'enlever un fardeau, puis là, tu es pessimiste ce matin, c'est incroyable. Je m'en viens. Mais le texte est là pour nous enseigner quelque chose de très profond. Et quand on comprend cette profondeur-là dans ce texte-là, quand on comprend ce principe-là, je vous le promets, ça enlève un fardeau incroyable sur les épaules. Ça enlève un fardeau incroyable. Il y a une phrase que je vais vous citer, puis je vous donne la définition du dictionnaire. L'inévitabilité est l'arbitraire du malade, du malheur, qui peut frapper soudainement et sans avertissement. Il y a 2 mots. L'inévitabilité et l'arbitraire du malheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous cite. L'inévitabilité. Cette partie de l'expression souligne que le malheur est une partie incontournable de l'expérience humaine. Le malheur, tu n'as pas le choix, ça fait partie de ta vie. 1. La première des choses, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on pourrait remplacer ça par dire, ça fait partie de la vie? On n'a pas le choix. Qui s'est déjà fait mal ici ce matin? Tout le monde? Qui s'est déjà accroché un petit orteil sur le bord d'un bureau? Brice, Euphrasie. Moi, j'ai réglé le problème, je me suis coupé les 2 orteils. C'est vrai? Non. T'as pas le choix. Tu passes, pam! Ah! Là, tu te retiens pour ne pas dire des choses mauvaises. Voyez-vous, le malheur fait partie de la vie, c'est incontournable, tu n'as pas le choix.
Peu importe les précautions prises ou le chemin que l'on suit, aucune personne n'est totalement à l'abri de rencontrer des difficultés, des échecs ou des tragédies à un moment donné de sa vie. Donc ça, c'est l'inévitabilité. Dieu te dit que peu importe ce que tu fais, que tu penses, que tu prévois, ça va arriver. Première chose. L'arbitraire. Le caractère arbitraire du malheur indique qu'il n'y a souvent aucune raison claire, logique ou prévisible pour laquelle certaines personnes subissent des épreuves ou des catastrophes. Le malheur peut frapper sans égard pour le mérite, l'état, les bonnes intentions ou les actions d'une personne. Pourquoi les gens à Cuba sont riches? Non. Pourquoi les gens à Cuba sont pauvres? Pourquoi moi, James, je suis né au Canada, dans un pays riche, puis que Mario Torres, et ça c'est pas fictif, c'est une personne que je connais là-bas, que j'ai rencontré, pourquoi lui est pris et il est pauvre? Dieu a pris une décision. Pourquoi Brice est né noir en Afrique, James blanc au Canada? Il y a des choses qu'on ne peut pas répondre. On n'a aucune donnée, aucune science, rien à quoi s'attacher. Pourquoi ma fille Jessica a perdu son petit bébé? Pourtant, je sers Dieu, j'aime Dieu profondément. Ma fille aussi, elle est impliquée dans son église locale, mais pourquoi que elle? Puis à côté, il y a des gens qui sont méchants, qui blasphèment Dieu en face, qui se foutent de Dieu. Pourquoi eux, leurs enfants, vivent? Est-ce qu'on a des données à laquelle s'accrocher? Aucune. Aucune. Est-ce que Jessica est la seule, ma fille, à avoir perdu son petit bébé? Non. Une femme sur 4, apparemment, perd son petit bébé de 0 à 12 semaines, selon toute statistique. On est devant un fait où on n'a aucune réponse. Devant un fait, pourquoi un tel arrive, pourquoi ça arrive, pourquoi ça arrive, on n'a pas de réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et un autre bout d'expression peut frapper soudainement et sans avertissement. Cette partie de l'expression met en lumière la nature soudaine et souvent inattendue du malheur. Il peut arriver rapidement, sans signe précurseur évident, laissant peu ou pas de temps pour se préparer ou s'adapter à la situation. Quand ma fille m'a annoncé ça, c'était le jour de mon anniversaire. Wow! Je vais m'en souvenir toute ma vie de mon anniversaire. J'ai dit, j'en veux pas d'anniversaire cette journée-là. Je ferai ça l'année prochaine. Je me souviens que je n'ai pas eu d'anniversaire, mais en premier, je me souviens que c'est là que j'ai perdu ce que j'aurais pu aimer profondément, mais je l'aime pareil. Voyez-vous, il n'y a pas de... Est-ce que j'ai à questionner Dieu? Pas du tout. Est-ce que j'ai questionné Dieu? Pas du tout. Pourquoi je n'ai pas questionné Dieu? Je suis qui, moi, pour redemander des comptes à Dieu? Hey, pourquoi tu as fait ça à ma fille? Je suis qui, moi, comme homme, comme être humain, comme poussière dans cet univers, pour redemander compte de ce que Dieu administre, pense, fait, agit? J'ai aucunement le droit de questionner Dieu pour ce qui arrive. Et pourquoi cette attitude de cœur-là est là? Et je vais vous dire pourquoi, par exemple. Pas pourquoi une telle chose vous arrive. Pas pourquoi telle affaire vous arrive. Mais je vais vous dire pourquoi cette situation-là que Dieu a permis l'inévitabilité, la soudaineté de quelque chose qui nous arrive.
Ça, je suis capable de vous le dire, par exemple. Et je vais vous le dire. Voulez-vous que je vous le dise? Vous êtes sûr? OK, on y va. Il n'y a pas d'ordre d'importance parce qu'ils sont toutes importantes. La première des choses, ça l'enseigne à l'homme à devenir humble devant Dieu. S'il n'y aurait pas de malheur, de coups durs, vraiment de choses qui font mal, Dieu ne pourrait pas révéler à l'homme sa personne, lui, Dieu, et il ne pourrait pas démontrer au cœur de l'homme quelque chose. Il ne pourrait pas lui enseigner. Il y a des choses que Dieu ne peut enseigner en dehors de ce thème-là. Dieu enseigne à l'homme à devenir humble devant lui. Pourquoi? L'homme, à la chute, est devenu orgueilleux. Ça n'a pas tardé à venir. Il y a un homme qui s'est levé et dit, moi, je suis le gardien de mon frère. Demande-moi pas des comptes, là, regarde, organise-toi, tu peux tout. Là. Puis moi, je suis le gardien de mon frère. Ça a commencé là. Même avant. Dieu dit quelque chose, la femme puis l'homme ont regardé. Oh, non, on va faire le contraire. Donc, Dieu, ce qu'il cherche à faire, c'est à rendre l'homme humble. La deuxième des choses, ça l'enseigne que Dieu est au contrôle de toutes les circonstances. Nous ne pouvons pas rien contrôler dans notre vie. Et voulez-vous que je vous donne la preuve? OK, on prend toute une grande inspiration, puis je ne veux pas que vous expirez. Si vous n'êtes pas au contrôle de votre respire, comment pensez être au contrôle de ce qui s'en vient dans 1 heure? Allez-y, prenez un grand respire, puis retenez votre souffle. Je ne veux pas que vous expirez. Ou bien expirez, puis reprenez pas votre souffle. Si vous n'êtes pas au contrôle de votre souffle, vous n'êtes pas au contrôle de grand-chose. Puis Dieu dit dans sa parole que tu ne peux pas être au contrôle de ton souffle. Quand c'est terminé, tu fais. Donc on est au contrôle de rien. Mais Dieu nous apprend que lui, il est au contrôle de tout, les circonstances, les événements qui nous arrivent. Ça détruit aussi, Dieu, il détruit par les choses qui nous arrivent, détruit les prétentions humaines à leur maîtrise de la destinée, de leur propre destinée. Malgré toutes les compétences, l'intelligence, les sagesses, les prévoyances que les humains font, Dieu te dit, hey, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui dirige, c'est moi. Combien de fois dans ma vie personnelle, j'ai fait des projets, des plans de match? Je vous dis, c'est vrai? J'étais l'homme des projets. J'étais fatigant par mes projets. Combien de fois j'ai eu des déceptions? Combien de fois je me suis cassé la gueule? Combien de fois j'ai manqué mon coup? Puis là, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, comment ça qu'il n'y a à peu près rien qui marche de ce que je fais? C'est ça, je suis en train de vous expliquer pourquoi ça ne marchait pas, mes affaires. Je disais souvent, vous vous souvenez de mon histoire des 6000 gousses d'ail? Hein? Je les ai toutes plantées. À la fin, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça que tu bénisses. Puis, si c'est la volonté de Dieu, ben, ça va marcher. L'année passée, l'année d'après, il me dit, ah, c'est pas ma volonté, il n'y en a pas eu une de bonne. C'était pas ma volonté, c'était pas sa volonté. J'ai fait quelque chose, puis après ça, j'ai dit, Seigneur, bénis. Ah ben oui, toi, t'es un beau petit comique, James. T'es un beau petit comique. Pas toi qui décide dans la vie. Là, ça me dit, ouais, peut-être que je devrais demander l'avis à Dieu avant de faire quelque chose. Et là, ça commence à bien aller quand tu fais ça. C'est bizarre, hein? T'inverses. Tu sais, l'expression au Québec, on dit mettre la charrue en avant des bœufs. Ben, toi, tu te mets en premier, puis Dieu, tu le mets en arrière. Dieu détruit les prétentions humaines à leur maîtrise de leur propre vie. On entend souvent l'expression « sois maître de ton destin ». Tu n'es pas capable de contrôler ta respiration. Comment tu peux contrôler ton destin? Ça nous enseigne aussi à vivre avec une conscience de la fragilité de la vie.
Dieu permet qu'il arrive des affaires pour nous montrer que la vie est tellement fragile. Ça l'enseigne aussi à développer une reconnaissance pour les bienfaits que Dieu nous donne. Souvent dans la vie, on a plein de choses dans la vie, puis on a de l'air de des enfants à la journée de Noël qui reçoivent 45 cadeaux. Qu'est-ce que ça fait les enfants de Noël quand ils reçoivent 45 cadeaux? Il en veut encore, puis là tu lui demandes c'est quoi le 8e cadeau? Ils ne s'en souviennent même pas, ça fait 3 minutes et quart qu'il vient de l'avoir. Les adultes, souvent, on vit comme ça. On possède, mais au final, je sais, c'est la main de Dieu qui permet ça. Mais... Wow! Tu donnes une bouteille de shampoing à une personne à Cuba, il tremble, les larmes aux yeux, le cœur serré. Une bouteille de shampoing. Puis nous, on se plaint parce qu'il y a eu un mauvais rendement à nos bourses. On se plaint parce que, il faudrait bien changer notre plancher de cuisine. Hein? Ça fait 5 ans qu'on l'a posé. La reconnaissance dans la vie. Reconnaître que c'est des privilèges incroyables. Enseigne que la vie est pleine d'incertitudes et que nos efforts ne garantissent pas toujours le succès. Souvent, par orgueil, on pense qu'on est bon, on est fort, on est grand, on est merveilleux, puis au final, on se plante. Parce que Dieu veut te démontrer par là que ce que tu es capable de faire, ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. On va en parler plus tard. Ça l'enseigne aussi que les événements de la vie, ce n'est pas nécessairement toujours relié directement aux actions qu'on peut poser ou qu'on peut faire. C'est pas parce que tu fais ça que l'équation automatiquement va être bonne. J'ai un frère dans le Seigneur que lui, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il aime le Seigneur profondément. C'est vraiment, wow, incroyable. Et son fils est en prison. Il y a eu 7 enfants. Il y en a 6 qui sont, wow. Il y en a un qui est en prison pour des crimes. Est-ce que c'est de la faute des parents? C'est sûr que si tu en as 7 en prison, là, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être une visite pastorale qui devrait se faire. Mais si tu en as 1 sur 7 qui est en prison, mais est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est de la faute de quelqu'un? Ah, tu es tombé malade, c'est parce que tu as péché. Souvenez-vous des amis de Job. Si on peut appeler ça des amis. Et une grande chose qui est importante, c'est d'apprendre à vivre la providence de Dieu. Apprendre à vivre la providence de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Je vais mettre l'emphase sur la providence de Dieu. Je vous lis rapidement 5 points pour ne pas se perdre. Qu'est-ce que la providence de Dieu? La providence implique que Dieu est souverain sur toute la création, orchestrant les événements selon son dessein et sa volonté. Cela inclut la gestion de l'histoire, du destin de l'humanité. Dieu est souverain en tout. Il orchestre tout dans les moindres détails. Deuxième point, Dieu ne se contente pas de créer l'univers, il le préserve et le contrôle activement. Cela signifie que rien ne se passe sans son savoir ou sa permission, même si cela inclut la permission des actions libres des êtres humains. Dieu laisse une liberté aux êtres humains, comme il a laissé la liberté à Satan d'aller voir Job et de faire des choses, mais dans un cadre restrictif où l'homme ne peut pas dépasser. L'homme peut faire des choses librement, mais dans un cadre très restrictif, même à son insu. Dieu dit, si tu t'en vas là, c'est là que tu vas aller. Tu as bien beau faire ce que tu veux. Jonas était libre de s'embarquer sur le bateau. Il l'a fait. Il a fini où? À la place où Dieu voulait l'avoir. Jonas a pris la liberté
de s'en aller dans la direction très opposée où il devait aller. Dieu a dit, là. Il n'y a pas eu le choix. Ah, t'as beau faire un petit bout par là, mais un jour, Dieu va te ramener par là. La providence divine suggère que tout ce qui se passe dans l'univers a un but. Dieu dirige le monde d'une manière qui réalise ses desseins divins, souvent mystérieux pour l'entendement humain. Deutéronome 29, 29. Les choses révélées, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à l'homme. Tout ce qui se passe mène à un plan que Dieu a orchestré. Si ça l'arrive, c'est que Dieu l'a permis parce qu'il y a un plan et parce qu'il s'en va là. Pourquoi Dieu a permis que le peuple juif soit persécuté, massacré par Adolf Hitler? Et là, ça dépasse notre entraînement. Pourquoi Dieu a permis ça? Pour réaliser une prophétie, dans Isaïe 14, c'est marqué que les nations ont pris Israël et les ont ramenés dans leur pays. Mais parce que Dieu est en train de préparer son plan pour Israël et pour la terre entière. Israël a dit, en crucifiant, si c'est le Fils de Dieu, là, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'homme a créé avec son libre arbitre une folie en crucifiant Christ. Malgré le plan de Dieu, Dieu leur a servi ce qu'ils ont demandé, mais dans un cadre restrictif où Dieu avait un plan de match pour Israël. Voyez-vous? Ça, c'est la providence de Dieu malgré le libre arbitre de l'homme. L'homme prend une décision, mais dans un cadre restrictif où Dieu interagit, contrôle tout et pour un but précis. La providence ne signifie pas que tout ce qui arrive est bon en soi, mais que Dieu est capable de travailler à travers à la fois le bien et le mal pour accomplir ses objectifs ultimes qui sont fondamentalement bons. Tantôt, il y avait 2 enfants qui viennent me voir. Ils viennent me voir Suzy. Là, ils commencent à chicaner pour le pain. Il y en avait un qui avait raison, l'autre tort, l'autre raison, l'autre tort. Qui a raison? Qui a tort? Petite chicane, conflit. On a pris les 2 pains, on les a ordonnés, ils sont partis. Il fallait naviguer au travers. C'était bien, ils voulaient rendre service, mais ils chicanaient en rendant service. J'ai pris l'exemple des petits-enfants. C'est banal, c'est du pain. Linda est venue me voir, j'ai dit, attends un petit peu, Linda, je vais reprendre mon souffle. Il faudrait que je gère une petite affaire de même. Voulant rendre service, il y a eu des affaires qui ne sont pas vraiment belles. Bon, OK, mais Dieu, à travers le monde, c'est comme ça. Et vous, qu'on pensez à la quantité de monde qu'il y a sur la terre, l'ouvrage que Dieu a à faire, wow! Au travers d'une circonstance, bien ou mal, Dieu interagit. Et tout ça parce qu'il y a un plan fondamentalement bon au bout de la ligne. Et dernier point sur la providence de Dieu. Pour les croyants, la providence de Dieu est une source de grand réconfort et de confiance. Cela les encourage à avoir foi en Dieu, particulièrement dans des situations difficiles ou incompréhensibles, sachant qu'il est au contrôle et a un plan. Alors, selon la providence de Dieu, quand il arrive quelque chose, Dieu est au contrôle. Dieu a un plan, puis je sais que c'est au final bon. Paul il disait quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais, en conclusion, vous amener quelques passages de la parole de Dieu, très vite. Et ça va résumer l'ensemble du message. La première des choses, qui peut se vanter de pouvoir accomplir sans Dieu? Ainsi, mes bien-aimés, ça c'est dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, tu ne peux pas te vanter d'être bon, d'être beau, d'être fort, d'être grand, d'être merveilleux et tout ce que tu voudras, parce que c'est Dieu qui crée en toi comme croyant, même chez les incroyants. Et je répète le petit bout de phrase que je viens de dire, même chez les incroyants, c'est Dieu qui crée en eux, comme en nous, le vouloir et le faire. Pourquoi il y a des hommes qui sont complètement athées, mais qui donnent leur vie pour les gens? Ils font du bien incroyable. C'est ce qu'on appelle des humanistes. Il y en a beaucoup. C'est Dieu qui crée dans un inconverti comme dans un chrétien le vouloir et le faire. Et il y a une différence, c'est que le chrétien doit reconnaître que ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il agit, ça vient de Dieu. Tu ne peux rien faire si Dieu dit non. Si tu as une bonne idée dans une situation quelconque, dis pas « Hey, j'ai eu une bonne idée. Hey, c'est le Seigneur qui a mis une bonne idée dans moi. C'est pour ça que ça a marché. » Hey, ça t'enlève le fardeau que si un jour ton petit cerveau commence à aller mal, qui vieillit et qui n'a pas de problème? Moi, je commence à avoir des problèmes, en tout cas. Là, j'ai mal dans le cou, là, j'ai mal à mon épaule, là, je commence à avoir la vue qui baisse. Aïe, ça sent bien bon, je n'ai pas encore 5 ans. Mais voyez-vous, on descend. Dieu crée en moi le vouloir et le faire. Donc, tu n'as pas une bonne idée, c'est Dieu qui a placé une bonne idée dans toi. C'est Dieu qui t'a donné la capacité que tes deux mains de réaliser quelque chose. Si je t'attache avec une corde, vas-tu être capable de faire quelque chose? Non. Mais si Dieu décide, clic, c'est fini, ta santé, tu ne l'as plus. Tu ne peux plus rien faire. Donc, amène l'homme à l'humilité. De dire tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ça, c'est Dieu qui place ça dans moi. Puis ça t'enlève le fardeau. Ça t'enlève un fardeau de... Tu sais, il y en a qui disent souvent, c'est très dur d'arriver en haut de la liste, puis c'est extrêmement encore plus dur de garder le cap. Pourquoi on n'enlève pas ça de nos vies? Dire, hey, c'est Dieu qui m'a amené à une telle place. Wow, merci Seigneur. Puis c'est le Seigneur en plus de ça qui permet que je sois encore capable de le faire. Puis un jour, quand le Seigneur ne voudra plus que je sois à cet endroit-là, bien, il va me prendre puis il va m'amener ailleurs. Wow! On s'enlève-tu un fardeau quand on pense comme ça? Puis si mon corps physique, Dieu le permet, bien, je vais être capable encore de faire ça. Comme là, j'ai commencé à faire un jardin, je me disais, wow, le Seigneur me donne la capacité physique de faire ça. Puis un jour, quand le Seigneur, il va dire, c'est terminé, tu ne fais plus de jardin, bien, j'en ferai plus. Ben, c'est lui qui va avoir décidé. Il va dire, je te l'ai donné pour un temps, maintenant, il y a d'autres choses pour toi. Tu vas aller acheter tes légumes à l'épicerie. C'est ça, et c'est tout. Et je vous le dis, ça l'enlève un fardeau tellement incroyable sur ses épaules. T'es plus capable, t'es plus capable. Ma femme, des fois, elle me disait, elle m'a dit ça hier, elle dit, je trouve ça dur, t'es plus comme proactif comme avant. Ben, je lui dis, OK. C'est le Seigneur qui décide ça. C'est le Seigneur qui m'a enlevé de la capacité. Maintenant, c'est différent. Ça enlève un fardeau. Le but final de Dieu, un autre petit point, le but final de Dieu en ce qui nous concerne. Romains 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et là, écoutez s'il vous plaît. Je ne parle pas d'élection pour le salut, c'est pas ça que je parle.
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est quoi le but final? Puis là, Dieu dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi Dieu permet que ça, puis 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 ça nous arrive? Pourquoi j'ai dit ça, puis ça, puis ça, puis ça longtemps? Puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pourquoi ça l'arrive? Première des choses, tout ce qui t'arrive, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Tu as perdu ton petit bébé, c'est pour ton bien, James. Oui. Oui. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, c'est pour mon bien. C'est arrivé à Jessica Nicolas? Ce qui leur est arrivé, ça concourt à leur bien. Pourquoi Dieu permet ça? On ne le sait pas. Mais pourquoi on peut affirmer ça? Ça fait mal. Si vous me demandez, j'ai de l'air d'un sans-cœur, j'ai de l'air d'un pas d'ombre, pas de cœur, puis qui voyons donc, t'as perdu un enfant. T'as perdu un petit enfant, c'est ton premier. Tu l'as perdu. Et pourquoi j'affirme que ça concourt à notre bien? Dieu m'a connu d'avance et il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Quel était le caractère de Christ? Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez le caractère, le cœur, l'âme, tout de Christ était perfection. Tout de Christ était perfection. Christ savait que la volonté de Dieu, c'était ça. Lui, il le savait parce qu'il était Dieu fait homme, et il est encore Dieu fait homme. Il savait que la volonté de Dieu, c'était ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, non, je ne veux pas. Il l'a accompli. Moi, je ne connais pas toute la volonté de Dieu. Mais là, je sais une chose, c'est que tout ce qui m'arrive contribue à moi me transformer, à être comme Jésus-Christ. Donc, pourquoi, si je commence à te demander des comptes à Dieu, hey, pourquoi tu as fait ça, ça n'a pas de bon sens, puis ci, puis ça, puis je me fâche après Dieu, est-ce que je suis en train de devenir comme Christ qui perd, non ma volonté, mais que ta volonté soit faite? Est-ce que mon cœur et mon âme est en train d'être transformés à l'image et à la ressemblance de Christ? Si je maudis Dieu, non. Si je demande des comptes à Dieu, non. Si je commence à parler en mal de Dieu, non. Mais si j'imite Christ, comme la parole de Dieu me dit, soyez imitateurs de Christ, ça, c'est pas jamais, c'est quand ça va bien. Quand ça va bien, c'est pas le bon moment. Plus ça va mal, plus tu dois imiter Christ. C'est pour ça que Dieu dit, tout ce qui t'arrive, ça concourt à ton bien, parce que ça se transforme. Quoi? Comme le plan de match de Dieu dit, à ce que tu deviennes semblable au Seigneur Jésus. Cherche pas à savoir pourquoi ça t'arrive. Cherche à savoir comment tu peux être comme Christ pendant que ça t'arrive. Là, c'est une autre histoire. Cherche pas à savoir pourquoi ça t'arrive. Cherche à savoir comment, pendant que ça t'arrive, comment être comme Christ. Là, tu vas être dans la volonté de Dieu. Un autre principe, valoriser la compassion et le soutien communautaire. OK, on arrive tous avec des coups durs. Dans Luc chapitre 10, versets 29 à 37, vous connaissez l'histoire, c'est l'homme qui a été battu par des brigands. Un scribe, un pharisien, sont passés, bon. Et là, il y a un Samaritain qui l'a pris, il a payé, il s'en est occupé, il a payé la facture, il est revenu, il a repayé d'autres frais. Il s'est occupé. S'il arrive quelque chose à quelqu'un,
c'est quoi le but de Dieu? Que cette personne-là, à côté de toi, ait le coup dur. N'oublions pas que sur la terre, on est en examen. Et pour le bien ou le mal qu'on va avoir fait en étant dans notre corps, on va avoir des comptes, on va passer dans le tribunal de Christ. Donc, quand il arrive quelque chose, une situation devant toi, un coup dur dans la vie d'une personne, qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a mis entre les mains? Ce qui n'est pas à toi. On ne parle pas juste d'argent, on parle de ton temps, on parle de ton cœur, de tes paroles, de tes gestes, de tout, ce que Dieu t'a prêté pour un temps. Dieu permet qu'il arrive des choses autour pour que notre cœur soit transformé. Qu'est-ce que Christ faisait quand il y avait des coups durs? Ah, allez-vous-en chez vous, là, allez chez McDo manger, vous reviendrez. Quelqu'un, une femme qui était dans des pertes de sang depuis 12 ans. Il n'a pas dit, ben, écoute, moi je connais un docteur, tu crois, le voir, non. Dans la possibilité de ce qu'il avait, il a fait. Nous, dans la possibilité de ce que nous avons, est-ce que nous faisons? Elle est là, la grande question. Et mes deux derniers points. Réévaluer les critères de succès. Le succès, la réussite, l'excellence est souvent mesuré par la rapidité, la force, l'intelligence ou le mérite humain. J'ai réussi parce que, viva, parce que je suis beau, je suis grand, je suis fort, je suis merveilleux. Voici ce que le psaume 127, 1 et 2 dit. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Est-ce que ça, c'est en train de dire qu'il faut que tu sois sur l'aide sociale et que tu fais rien? C'est pas ça que Dieu est en train de dire. Si Dieu n'est pas dans le dossier, tu as beau faire ce que tu veux, penser ce que tu veux, ça ne marchera pas. De là, on revient aux 6000 gousses d'ail. Ah, tu as beau en planter tant que tu veux, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, fini, ça ne marche pas. Et souvent, je vais faire ci, je vais faire ci, je vais faire ça. Hey, Jacques dit clairement, et c'est le Saint-Esprit qui dit, ne dites pas nous ferons ceci, nous ferons cela. Disons si Dieu le veut. C'est ça que Jacques est en train de dire. Si on mesure le succès, la réussite de ce que nous faisons par nos propres efforts, nous tomberons en défaillance. Se rendre en haut, c'est terrible, garder le cap, c'est encore plus terrible. C'est ça que je vous disais tantôt. Donc, ça enlève un poids incroyable. Et le dernier point, trouver la paix dans l'incertitude. Ésaïe 41:10 dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Oui, c'est un texte qui est adressé à Israël, mais je crois fermement que c'est un texte qui est intemporel. Dieu s'occupe de tout. Ça t'enlève un poids, un fardeau immense. Dieu est au contrôle, Dieu est souverain. Laisse-le agir. Si tu veux toujours tenir la corde, puis tu ne veux jamais lâcher prise, tu te mets des fardeaux toi-même sur les épaules. Si tu te reposes sur les promesses de Dieu, que Dieu va agir, ça enlève un fardeau incroyable sur nos épaules, sur notre cœur, notre âme. Si je prends n'importe quel couple ici qui ont des jeunes gens avant, puis je leur demande, que va-t-il arriver dans 8 ans, 3 mois et 6 jours à vos enfants?
Êtes-vous capable de me le dire? C'est impossible. C'est impossible. Donc, pourquoi les mamans s'inquiètent autant que ça pour leurs enfants? Les papas aussi, franchement. Et je vous dis une dernière phrase, et on termine avec ça. Apprendre à lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque aspect de la vie et se reposer dans la foi que Dieu est juste et bon. L'homme, de par sa nature, veut tout contrôler. Il veut contrôler ce qui se passera tantôt. La plus grande preuve. Je prends quelqu'un. Baba, qu'est-ce que tu vas faire après-midi? Comment? Tu vas aller au travail? Es-tu vraiment sûr de ça? Baba, il va aller travailler après-midi. J'ai posé la question, es-tu vraiment sûr? Ruben, toi, qu'est-ce que tu vas faire après-midi? Mes devoirs. Quand je suis allé livrer des œufs avec mon accident d'auto, je m'en allais, je mangeais un bon repas. Je pensais pas que j'allais finir à l'hôpital. On n'est jamais sûr de rien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt avoir l'esprit ouvert à dire, Dieu voulant, si Dieu le permet, si c'est sa volonté, je vais aller dans tel endroit, je vais faire telle chose. Et est-ce qu'on peut, quand on prie, et je vais terminer avec ça, promis, quand on prie, Seigneur, si c'est ta volonté, j'aimerais ça que ça arrive. Au lieu de dire, Seigneur, je te prie pour que ça arrive. Oh, t'as peu, toi. Toi, t'es fort, toi. Je te dis, agrippe-toi au plafond qui est là, tu peux pas. Et tu demandes à Dieu, tu veux contrôler Dieu. Au lieu de dire à Dieu, je te prie pour que ça arrive. Tu arrives avec un cœur humble et de dire, Seigneur, j'aimerais ça beaucoup que ça arrive. Mais selon ta volonté, selon ton plan de match, ben, je vais te laisser ça entre les mains. Peut-être qu'il y aurait un très grand fardeau qui s'enlèverait dessus nos épaules. Ça enlève énormément de fardeau de lâcher prise puis de faire confiance à la providence par la main de Dieu. Prions. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonté et ta grâce exceptionnelle. Enseigne-nous, ô Père, à lâcher prise. Enseigne-nous à avoir de moins en moins d'orgueil, de prétention, de stupidité, Seigneur. Donne-nous de te mettre en premier dans tout ce qui nous entoure. Donne-nous de voir ta main toute bénissante. Donne-nous de voir combien nous sommes faibles et combien, ô Père, tu es puissant. Et apprends-nous à se réjouir dans ta puissance, dans ta volonté, dans ta souveraineté. Amène-nous à une étape supérieure, Seigneur, dans notre relation avec toi. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, que nous te prions et nous te le demandons, Seigneur. Selon ta volonté, transforme nos cœurs à l'image de Christ. Amen. Alors, ceux qui ont des questions, ils viennent me voir, ça va me faire plaisir. Et on se dit à dimanche prochain.